Salut, comment ça va? J'espère que tu as passé un bon 14 juillet. Moi, plutôt bien. Euh, Très froid dans l'Oise, très très froid et pluvieux, pour te dire. Euh, et vraiment très pluvieux. Donc, entre nous, je suis restée à la maison et j'ai fait raclette parce que vraiment trop froid. C'est hallucinant. On était le 14 juillet et 15 degrés. Bon, bah, c'est pas mieux aujourd'hui apparemment. Je sais pas quelle température il fait dans ta région, moi j'aimerais bien savoir. Ou si c'est que par chez nous voilà, que c'est le brun comme ça là. Franchement c'est chiant. Hop. Allez hop, on purifie notre espace comme d'hab. Tu connais la maison maintenant. Enfin, si tu connais pas, bienvenue, puisque j'ai vu qu'il y en avait encore des petits nouveaux. J'aime bien mon chiffre, il bouge pas. Je vais vous donner, je sais pas si vous le voyez, le nombre d'abonnés qu'on est. On est 256. Non, 246. Je crois que, non, 256, on a déjà dépassé les 250. 256. Et j'adore parce qu'en général, quand j'ai un abonné qui se désabonne, parce que je le vois des fois, ça descend un peu et puis ça remonte. J'en perds un et puis j'en gagne deux. Donc je me dis, bah tant pis. Celui qui est parti, bah, il va peut-être me retrouver un jour. Et celui qui est arrivé, bah bienvenue. Hein. Bienvenue chez nous. Voilà. C'est Mimi. Et hier, j'ai eu une abonnée en consultation privée. Et elle m'a dit qu'elle me regardait dans sa voiture. Du coup, ça m'intrigue. D'ailleurs, vous pouvez mettre, moi, dans les... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je demande, me mettre où vous me regardez? Parce que du coup, ouais, ça m'a intrigué. Enfin, qu'elle me regardait dans sa voiture. On n'a pas le droit de regarder dans la voiture, d'accord. Mais écoutez, au moins, qu'elle m'écoutait dans sa voiture, parce qu'elle avait le temps. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien savoir où vous me regardez. Perso, quand moi je regarde les autres cartes mensuelles, parce que oui, je regarde les autres cartes mensuelles pour voir pour moi, parce que souvent je peux pas voir pour moi. Il y a des fois où ça me parle, et des fois ça me parle pas. Donc je regarde si les autres cartes mensuelles ont des messages pour moi, parce que ça peut arriver aussi. Et ben ouais, moi en général je le regarde dans mon salon ou le soir avant d'aller me coucher, tu sais, pour le lendemain. La veille, je me pose, je sais que ma vidéo elle est déjà en route. Vous êtes en train de me regarder en général, et puis moi, je regarde les autres pour le lendemain. Voilà, pour avoir mon message à moi pour le lendemain. Des fois, ça match. Hein. Des fois, ça match. Hein. Des fois, j'en ai même qu'ils ont dit exactement le même message que moi. Alors ça, c'est super drôle. On n'a pas le même titre, mais on a le même message. C'est hallucinant. Bon. Ok, ça boulonne. Je vais vous dire, bon, on va commencer. Et ben, Saint-Bologne, il a commencé avant moi, en fait. Là, il nous parle d'effort. Mais d'effort en vain. Donc, comme si c'est quelque chose qui attend son Arthur, tu vois. C'est le Arthur qui va pouvoir retirer cette épée dans cette pierre scellée. Voilà. C'est quelqu'un. Alors, où c'est côté sentimental? Et là, j'en ai parmi vous qui attendent, qui sont avec quelqu'un et qui essayent de le dénicher quelque part ou le retirer de quelque part ou voilà, qui s'accroche à quelque chose, ou c'est vraiment quelqu'un qui s'acharne sur une situation qui n'est pas fait pour lui. Je t'explique. Parce qu'en fait, le pauvre, regarde bien, il est tout rouge. Il est tout rouge et il essaie d'enlever son épée. Alors que ça se trouve, si jamais il lâche l'épée, il va pouvoir trouver une autre épée quelque part d'autre. Là où elle est ancrée là. C'est une situation qui est ancrée depuis un bon moment. Une situation qui
Ah ouais, là où elle est scellée, là, l'épée, à moins de casser la pierre, je sais pas si tu y arriveras. Ou si tu t'appelles Arthur, tu vois. Et dans ces cas-là, tu es l'élu et tu vas pouvoir l'enlever facilement. Mais si c'était le cas, je pense qu'il aurait déjà pu l'enlever. C'est ça le problème. Donc là, c'est une grosse épine dans le pied qu'il faut... j'allais dire qu'il faut que tu te l'enlèves. Ouais, en gros. Ouais, une grosse épine dans le pied. Une situation ancrée depuis un bon moment et que tu n'arrives pas à te défaire. Donc, ou une situation positive, que tu t'acharnes en disant j'y arriverai. C'est vrai, mais ça va être long. Voilà. Ou une situation négative où ça serait beaucoup plus facile de lâcher prise et faire ton chemin que t'acharner à essayer, parce que tu perds du temps, pauvre soldat. Tu perds du temps. Donc la petite pierre qu'on a eue aujourd'hui avec nos pierres, c'est la Shenghit. On te dit, la Shenghit, nettoyage, transformation, renouveau. Tu vois, il y a quelque chose à quitter là. Faut que tu lâches prise en fait. Faut que tu lâches prise dans cette situation parce que tu perds plus d'énergie à t'épuiser, à essayer de l'enlever, que d'énergie qui... Comment te dire que de l'énergie... En gros, s'il te reste 10 minutes d'énergie, si tu passes 10 minutes sur ton épée, là, essayer de l'enlever, après t'es mort, tu pourras plus avancer, sur ton chemin, sur ton nouveau chemin. Voilà. C'est les 10 minutes d'énergie qui te manquent pour arriver à l'autre village et puis te faire reconstruire une épée, si tu vois ce que je veux dire. Alors, la Shenghit, on te dit, la Shenghit vous apporte un message de joie et de renaissance. Il pourrait être le symbole du printemps ou d'un papillon sortant de sa chrysalide. Vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons, peut-être acquérir de nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période de fête et de joie qui s'annonce dans votre avenir proche. L'affirmation de la Shenghit, c'est « Je sors de ma zone de confort et je m'ouvre à l'inconnu ». Tu vois ? Il y a quelque chose, une situation sur laquelle tu t'acharnes, donc ça peut être général ou sentimental du coup, une situation sur laquelle tu t'acharnes, et en fait, comme si on te dit, bah viens par là, oh non, moi c'est bon, regarde, je suis là, 2 minutes là, elle bouge l'épée là. T'inquiète, j'y arrive. Mais non, c'est juste parce qu'en fait, t'as peur de lâcher cette épée pour aller au village d'à côté. C'est peut-être parce que t'as peur qu'au village d'à côté, on te facture une épée, je sais pas combien d'argent, alors que t'as la tienne ici. Hein. Il y a ça aussi, il y a peut-être une question financière. Mais peut-être tout simplement que si tu dis au forgeron, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, au forgeron du village d'à côté, ouais, mais c'est parce qu'en fait, mon épée s'est barrée et puis elle s'est prise dans la pierre, là. Ça fait un bon moment. J'arrive pas à la sortir. Est-ce que c'est possible de m'en faire une? Ça se trouve, gracieusement, il va t'aider. Il va peut-être la faire à moins 50%, tu vois, ce sera peut-être les soldes dans le village d'à côté, tu vois ce que je veux dire. Donc, si c'est une question de budget... Bon, allez, bon ami, il y en a 4. Il y a étudier. C'est comment tu te sens. Tu vois, tu as des choses à apprendre. J'ai eu courir. Il n'y a eu que des besoins conscients ou inconscients, tu vois. Non, que des manières où on se sent. Et un conseil de l'oracle, tu vois. Le dernier, c'est materner. Et le conseil, soleil. Donc, remets du soleil dans ta vie. Donc là, tu te sens investi de maternité. Donc, t'es couvé ou tu as envie de couver quelque chose. T'es en cours d'apprentissage de quelque chose, mais cette même chose te fait courir. Ouais. T'as besoin d'être... Ouais, là, t'as un besoin d'être couvé, ou toi de couver quelqu'un par rapport à cet apprentissage. Et en fait, le bon ami te dit, t'inquiète, ça va être ton rayon de soleil. Donc, oui, tu es en cours d'apprentissage. Oui, il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches prise. Donc,
Je sais que le lâcher prise, c'est compliqué parce que ça veut dire abandonner quelque chose et on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais des fois, il faut savoir se dire que le meilleur est au bout du tunnel, quoi. C'est... Tu vois, là, j'ai la pivoine qui vient de sortir, l'épanouissement. Tu vois, des fois, il faut savoir ouais, vraiment sortir de ses sentiers battus pour pouvoir avancer, tu vois, pouvoir trouver la joie. Tu vois, là, c'est pas la fuite, hein. Celui-là, c'est pas la fuite, hein. C'est partir de la situation que tu es maintenant pour pouvoir trouver une joie un peu plus intense après. C'est... Ouais, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu gagnes, je suis d'accord. Mais là, on te dit que c'est quelque chose qui est ancré et presque impossible à dénicher, donc... Et tu vois, l'espoir encore. Bon, allez, on va se faire un 7 cartes, parce que 9, ça va être... Allez, hop. Tu vois, là, j'ai les nœuds. Ça allait tomber. J'ai les nœuds. Tu vois, vraiment quelque chose à défaire. Et tu vois, malgré ça, après les nœuds, j'ai la naissance, j'ai la force et après j'ai la joie. Donc là, j'ai eu un message très très précis. S'il y a des femmes enceintes qui vont accoucher et que vous voyez que ça passe pas spécialement, que c'est un peu compliqué, que s'il se pourrait qu'il y ait le cordon ombilical autour de la tête de bébé là, et qu'on vous fasse forcer un peu pour rien. Donc surveillez, monitoring, surveillez-le. Si vous voyez que vous, à chaque fois que vous poussez la tête de bébé, à chaque fois que vous poussez le cœur de bébé diminue, faites-le signaler au médecin. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait un problème là dans une naissance, dans une grossesse, dans la naissance, où on va vous demander d'être forte, mais après il y aura la joie. Mais ouais. Donc là aussi, ça peut être des nœuds, quelque chose de bloqué par rapport à un nouveau projet. Et on va te demander d'être forte, tu auras la joie derrière, tu vois, comme lui là, le pauvre, il force. Donc c'est où on va te demander de continuer à essayer de défaire ces nœuds, ou justement t'échapper de ces nœuds pour pouvoir avoir la force de t'échapper de ces nœuds pour pouvoir obtenir cette naissance et cette joie. Il y a des moments où il y a des messages précis comme ça. Je sais même pas s'il y a des femmes enceintes qui nous regardent. Mais bon, si tu as une femme enceinte dans ton entourage, dis-lui. Maison, la tour, l'épanouissement, l'anneau, l'alliance, le choix, le soleil, oh punaise, et la lame. Haha, je me disais, il était où le... Hein? Donc la lame, tu vois, ça c'est la carte générale, la lame. Donc comme s'il y a un coup de couteau, quelque chose de pas prévu, tu vois, quelque chose comme ça qui te fait forcer. Je vais la couvrir, cette lame. Parce que là où elle est placée, en plus elle est placée dans le truc général. Donc tout est nickel dans le jeu. Et c'est juste ça qui me... Une espèce de petite trahison. J'espère qu'elle n'est pas... Allez. La fin. J'ai eu la croix derrière. Et la clé. Ok. Bah, c'est exactement le même message que je te disais. En fait, cette lame, c'est toi qui veut pas lâcher prise. Parce qu'on te dit que lorsque tu vas mettre fin à cette lame, tu vas pouvoir trouver la clé. Et la clé d'un super jeu en plus. Donc ouais, faut que tu lâches prise, cocotte. Enfin, je te dis cocotte ou coco. Hein. Faut que tu lâches prise. Là, on a la maison. Donc la maison, c'est ou ton foyer, ou que tu étais en maison avant, et que tu vas trouver quelque chose dans l'administration. Enfin, il y a quelque chose dans l'administration qui se résolue avec la pivoine. Qui se résout. Mais qui se résolue. Qui se résout avec la pivoine, tu vois. Donc c'est où tu passes de, tu vois, une évolution, tu vois, tu passes d'une maison à une tour là. Tu passes de, donc tu as une belle évolution en plus avec la pivoine qui, mais on te demande de pas te coincer.
Donc comme si tu passes, ouais, tu fais une évolution. Peut-être tu passes d'une petite agence à une grosse agence. Si jamais on parle de travail, tu vois. Si tu passes peut-être, je sais pas moi, euh, ou peut-être quelqu'un qui change d'école, tu sais, qui passe du lycée à l'université, et on te dit tu vas t'épanouir, mais du coup va falloir lâcher les vieilles habitudes des lycées, parce que l'université c'est pas du tout la même chose. Mais vraiment une évolution. Ça peut être aussi une évolution côté matériel, où tu vas sortir d'un appartement pour acheter une maison, ou vice-versa, sortir d'une maison pour acheter un appartement, et qui va te permettre de t'épanouir, tu vois, sortir d'une petite ville pour aller dans une grande ville, ou d'une grande ville. En tout cas, il y a un déménagement, il y a quelque chose où tu pars d'un petit truc pour arriver vers un gros truc. Tu l'adaptes à ta situation, bien sûr, hein, parce que... Ouais. Là, on te parle d'une alliance en plus. Ah, peut-être que tu pars de ta maison, tu sais, de ton studio, pour aller habiter avec ton nouveau copain, nouveau conjoint, nouvel amoureux. Et justement, on te demande de lâcher ta petite maison, là où tu as fait tes études, là où tu as eu tes premiers... Et c'est compliqué, tu vois, parce que tu te dis, oh non, j'ai eu plein de souvenirs là-dedans. Bon, c'est vrai, on va se marier, mais voilà. Donc là, j'ai l'alliance, j'ai le choix et j'ai le soleil. Donc peut-être qu'on te demande, hein, peut-être qu'on te donne le choix, hein, peut-être qu'on te dit est-ce que tu veux vivre avec moi, est-ce que tu veux te marier, est-ce que... Voilà, il y a peut-être des demandes en mariage là. Bon, ça va se finir par un oui, tu vois, il y a le mouvement sur le choix. Donc il y a quelque chose, il y a une décision prise et tout de suite la roue elle se met en marche. Ouais, il y a une décision prise, mais je pense que la décision ça va être vraiment de lâcher prise. C'est parce que si tu lâches pas prise, tu vas rester là. La nuit elle va tomber et puis le lendemain matin, ça se trouve on va te retrouver encore là. Donc vraiment c'est quelque chose que toi tu lâches à contre-cœur parce que tu l'aimais bien cette épée. Voilà. Mais tu lâches cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour toi. Quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus épanouissant. 2 fois, on a eu le soleil, hein, tu vois. Le bon ami t'a donné le soleil et le mauvais t'a donné le soleil aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, puissance 1000. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, tu quittes une toute petite situation, ou peut-être que tu quittes le foyer de tes parents pour aller dans une maison, mais à toi. Mm. Ouais, il y a quelque chose. Par contre, il y a un truc avec de l'administratif. Peut-être des papiers ou... J'ai pas spécialement eu les papiers, mais je le ressens comme ça. C'est des papiers que tu avais déjà mis en route et puis là, il va avoir une signature avec ces papiers. C'est quoi? C'est qui, toi? La pause. Tu vois, c'est quelque chose qui a été longtemps attendu par l'administration. Peut-être que tu as demandé des papiers ou que tu as demandé je sais pas, une procédure. Je sais pas, tu as peut-être une procédure en cours avec l'administration. Et tu vois, tu as déjà échangé plusieurs fois ou au téléphone ou, euh, ou par mail ou par message ou que tu es déjà peut-être été sur place. Et à chaque fois, on te dit oui, mais il faut attendre. On n'a pas encore la personne qui peut prendre cette décision. Attends, là, il y a un autre message. La personne qui peut prendre cette décision, elle peut pas pour l'instant. Faut attendre, faut attendre. Et là, on a il m'a troublé ce serpent-là. Bah, attends, je t'explique après. Là, on a un bel échange là, où l'administration, ils vont te dire, ok, nous on peut faire, mais par contre, il va falloir que vous preniez, il y a d'autres papiers à remplir en fait. Il faut que vous vous mettiez en mouvement, il faut que vous passiez par telle administration qui, eux, va pouvoir vous faire, tu sais, comme si on te demande de changer la manière d'obtenir tes papiers. Après, au niveau de l'alliance, c'est pour ça que ça m'a... Et tu vois, l'échange va permettre une transformation. Donc, parce que là, le serpent, il est pas mauvais, hein. Mais il m'a troublé sur le coup quand il est tombé. Ouais, là, on va te demander d'échanger encore, peut-être par écrit, par oral, par mail, voilà, d'avoir un échange avec cette administration-là qui avait mis pause à ton papier, à tes démarches importantes, tu en avais besoin.
on va te demander de te mettre en mouvement et de faire un choix, de passer par ou ce côté-là de l'administration qui a l'air un peu plus long, ou justement te mettre en mouvement et d'aller vers une autre administration. Donc il y aura peut-être un peu plus de papier à faire que prévu, mais peut-être que de l'autre côté ça va plus vite. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire. Parce que moi, je comprends pas. Comme si, je sais pas, tu étais dans une banque A, on prend du temps à te répondre, mais toi, tu as besoin de ce papier pour pouvoir avancer dans tes projets, avancer dans... Voilà. Et on te dit, ben, dans ces cas-là, c'est où tu t'acharnes sur cette fameuse banque A, et ben, ils te font tourner en rond, ils te font tourner en bourrique, et toi, tu vas peut-être décider de les laisser tranquillement pendant qu'ils sont en pause et d'aller voir la banque B en disant, voilà, moi, je veux telle chose. Est-ce que c'est possible pour vous de faire quelque chose pour moi? Et là, ça va se débloquer, tu vois. Donc, de ne pas rester acharné sur une épée coincée, là. Voilà. Après, l'alliance, là, j'ai eu l'alliance. C'est peut-être un bon contrat de quelque chose qui te plaisait, qui vient par une femme, des belles émotions, l'amour. Vraiment, là, c'est une belle rencontre amoureuse. Ouais. Il y a une belle rencontre amoureuse. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Vraiment. C'est-à-dire, faut te dire que tu sautes dans le vide et il y a un parachute qui m'attend. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, il faut y croire aussi. Il faut croire à l'univers. C'est... Un jour aussi, je vous raconterai. Alors, le Live of Love. J'ai eu une séparation négative et un engagement guidé. Donc il y a peut-être une séparation là de quelque chose de toxique qui se termine pour aller vers une belle rencontre, vers une alliance qui était déjà tracée d'office. Et que du coup, tu vois, il y avait peut-être une séparation parce que je ne savais pas sur quel pied danser. J'étais entre Paul et Jacques, tu vois, et là... Entre Paul et Jacques, il y a quelque chose qui me machin. Bon, allez, on va les remuer un peu plus, si ça veut bien. Ah, j'ai les grands ongles et puis impossible de les battre en... Parce qu'ils sont trop grands, les ongles. J'ai l'amour, j'ai de l'amour. Là, c'est peut-être ça, hein, tu sais, la triangulaire, là. Savoir, amour, tu vois, là, j'ai l'amour et le savoir. Tu vas peut-être t'apprendre que quelqu'un est amoureux de toi, sur ton lieu de travail. Ça va mettre de la légèreté dans ta vie, dans ton petit cœur blessé, là. Peut-être que si tu es célibataire, voilà, tu te demandais si jamais quelqu'un pourrait... Si tu pourrais convenir à quelqu'un un jour, et puis il y a peut-être des rencontres là sur le lieu de travail. J'ai la lettre et l'attraction. Tu vois, tu vas peut-être recevoir une lettre d'un amoureux secret, là. Tu sais, de quelqu'un qui est attiré vers toi et qui n'ose pas te le dire. Donc, il va peut-être avoir des petits messages subliminaux, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça serait bien si on pouvait aller manger ensemble entre midi et 2. Oh, ça serait bien si on pouvait discuter et se voir en dehors du travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais, petit message gentil. Toi, ça va peut-être par contre te réveiller tes blessures. Il y avait peut-être eu déjà un traumatisme d'une rencontre ou d'une relation au travail. Et du coup, ça va peut-être te secouer les anciennes émotions.
tu vas quand même décider d'y aller. Tu vois, le choix avec l'abondance en te disant, hey, c'est bon, j'ai plus rien à perdre. Et le problème, et c'est même pas un problème, au contraire, c'est très très bien. Tu vas même t'épanouir dans cette relation. Et par contre, fais gaffe. Il y a peut-être une femme négative autour de cette personne, dans ton travail, dans cette nouvelle rencontre, dans ton couple là. Ouais, il y a peut-être une femme négative qui tourne autour de ton Jules là. Mm. Tu sais, une petite sorcière là. Enfin bref. tu vois ce que je veux dire? Il y en a toujours eu quand même. Je nous aime, nous les femmes, mais il y a des moments où... Là, tu vois, après, c'est peut-être toi la femme négative où tu vas transformer le négatif au positif, encore au travail. Tu vois, le travail, c'est important là aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Après, c'est peut-être pas un collègue, hein. C'est peut-être un client si tu reçois du monde. Hein. Tu as peut-être un client qui va te faire une belle déclaration d'amour, t'amener des fleurs et tout. Et c'est peut-être un patron aussi. Ça peut arriver. Là, on te dit, écoute tes guides. Après, c'est peut-être une relation, tu vois, qui est passée rapidement par l'amitié. Tu vois, quelqu'un peut-être que tu connais déjà et qui va déclarer sa flamme, tu vois. Là, j'ai l'amitié éphémère et après, j'ai le soleil. Donc, enfin, la lumière en tout cas, c'est pas le soleil. Mais tu vas mettre la lumière sur une amitié qui était juste éphémère. En fait, il a peut-être joué la carte de l'amitié histoire de t'avoir à côté de lui, quoi, en gros. Ou elle, hein. On généralise. Allez, j'ai l'épanouissement encore, le positif, l'enfant, la joie, le savoir, l'amour et la confiance. Bon bah, comment te dire, hein? Ouais, hein, t'as ton petit enfant intérieur qui reprend confiance en lui, t'as l'épanouissement, les papillons dans le ventre, tout ça. C'est une rencontre qui peut-être toi te fait plaisir parce qu'effectivement peut-être que toi tu l'avais pris qu'en amitié en te disant bon bah c'est mon ami, c'est mon pote, on s'entend bien et tout. Et puis tu vas te rendre compte que lui il a des sentiments pour toi parce qu'il va te l'avouer. Et ouais, il va te l'avouer, tu vois. J'ai eu l'épanouissement, le positif, l'enfant, la joie, le savoir, l'amour, le grand amour, tu vois, et la confiance en carte principale. Donc tu vois, c'est quelqu'un en qui tu fais confiance, c'est quelqu'un que tu connais peut-être déjà et que, je t'ai dit, il a joué peut-être la carte de l'amitié en disant bon, on va rester au moins amis parce qu'au moins je vais pouvoir l'avoir à côté de moi. Et là, tu te rends compte qu'en fait, cette personne, c'est plus qu'une amie, c'est un amoureux, il t'aime beaucoup, il te connaît bien, tu vois, avec le savoir. Il sait te mettre en joie, il sait te remonter le moral, tu vois, te faire passer de la femme négative à la femme positive. Il sait te remonter le moral. Après, il est peut-être là depuis l'enfance. C'est peut-être quelqu'un qui tourne en rond depuis l'enfance et qui n'a jamais osé t'avouer ses sentiments. Et là, il s'en sent peut-être capable. Hein. Il a peut-être mûri. Et du coup, là, il se sent capable de t'annoncer cette flamme. En attendant, toi, tu ne voyais rien du tout. Ah bah, tu vois, malgré j'ai remué, tu vois, j'ai eu les guides et l'amitié. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un qui est proche de toi. Ouais, vraiment quelqu'un qui est très très proche de toi. Ah, ça va te prendre la tête. Ouais, c'est normal. Hein. Parce que du coup, toi, tu ne sauras pas s'il faut que tu gardes cette amitié ou s'il faut que tu la transformes en amour. Mais on te dit que c'est une chance et que ça fera un bon changement. Tu sais, il y a un beau changement après. On te demande de te séparer de tes secrets, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui connaît peut-être tout ton secret. Tu vois, et ça va te restabiliser côté travail. Tu vois, c'est encore quelque chose qui tourne autour du travail. Hein.
Après, peut-être que les confusions, c'est parce que tu sais qu'il connaît tous tes secrets. Donc ça t'embête. Qu'il a connu toutes tes phases de haut, toutes tes phases de bas, qu'il t'a connu voilà, dans tes pires moments et dans tes meilleurs moments, bah, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être pour ça qu'il te fait confiance. Parce qu'il sait peut-être que lorsque tu es en amour, quand tu es fidèle, et c'est peut-être les autres qui t'ont toujours trompé, ou tu vois, il y a peut-être eu quelque chose là-dedans. Et dans ces cas-là, c'est peut-être pour ça, il sait que tu es quelqu'un de droite. Donc il faut pas se machin pour ça. Bon, allez. Faut pas se biler pour ça. Profite de ta belle histoire. On a eu aujourd'hui, avec les portes de l'âme, l'altruisme. Je te la montre, c'est beau. Tu vois, c'est être en harmonie. L'altruisme, tu vas jouer de la musique. Peut-être tu vas être très content de ta journée. Alors, être attentif ou attentive aux autres et aider sans compter. Active des dons de réalisation. Voilà. Être attentif ou attentive aux autres et aider sans compter. Active des dons de réalisation. Voilà. Peut-être qu'on te demande d'être attentif ou attentive aux autres autour de toi. Et que du coup, là, ça va pouvoir peut-être t'aider à réaliser ton rêve. Tu vois, ça, la maternité. Peut-être qu'en étant maternelle et en apprenant aux autres à jouer avec, à harmoniser leur vie, à aider leur vie, tout ça, ça va peut-être t'aider à réaliser tes rêves, toi. Ouais. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. On est déjà jeudi. Donc, du coup, c'était la guidance pour vendredi. Hein. On s'est bien comprise. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Voilà. Je vous love, les amis. Ciao!